Comment se préparer aux ECE? Informatique, physique-chimie ou SVT, ce sont des ECE, sont des épreuves de compétences expérimentales que vous aurez à passer en épreuve terminale, en général vers le mois de juin, pendant les épreuves écrites un peu avant. Voilà. Donc, avec moi, j'ai une invitée spéciale, Marion. Comment ça va? Ça va, merci. Donc, nous allons... elle va parler un petit peu plus. Alors, on va se rapprocher un petit peu des micros. Elle va nous en dire plus sur ces ECE qu'elle a passé l'année dernière en Numérique, NSI. sciences informatiques. Voilà. Et donc, je vais poser quelques questions et puis comme ça, vous allez, en la suivant un petit peu. Je vais juste faire un petit rappel sur les épreuves. À l'heure actuelle, l'épreuve pratique d'informatique est sur 5 points, alors que l'écrit est sur 15 points. Donc, ça vous fera une note sur 20 points. Ensuite, durant l'épreuve pratique, vous aurez 2 exercices et cette épreuve dure 1 heure. Donc, qu'est-ce qu'il faut avoir quand on va à l'épreuve? Il faut avoir votre convocation, votre pièce d'identité et arriver 30 minutes avant l'heure. Vous pouvez être convoqué à 1 heure, mais ne pas passer forcément à 7 heures. Est-ce que tu me le confirmes? Oui. Donc, quand toi, tu avais été... Pas moi personnellement, mais il y avait un élève qui avait été convoqué avec 1 heure de décalage en raison d'une autre épreuve pour son option anglais. Et finalement, ils l'ont fait passer plus tôt. D'accord, ok. Donc, comment cela se passe-t-il quand tu arrives devant la salle? Bon, après, globalement, hein. Comme nous ne sommes pas beaucoup d'élèves, nous sommes entrés directement. Nous avons eu un sujet tiré au hasard parmi une liste de thèmes que nous avions déjà fait durant l'année. Personnellement, je suis tombée sur les dictionnaires. Donc, le premier exercice, c'était vraiment refaire ce qu'on avait déjà fait en cours, un programme que nous avions déjà utilisé qu'il fallait refaire. Donc le professeur posait des questions, le professeur encadrant l'épreuve posait des questions à ce sujet. On devait pouvoir y répondre en utilisant le vocabulaire que nous avions appris. Et ensuite, il y a la partie, plus de réflexion où on doit faire nous-mêmes le programme. Alors, on fait nous-mêmes le programme pour le premier exercice aussi, mais la deuxième partie, c'est vraiment quelque chose que normalement on n'a pas vu en cours et donc sur lequel on doit vraiment mobiliser nos connaissances pour résoudre le problème. D'accord. J'ai vu qu'à l'heure actuelle, chaque exercice comptait sur 10 points. D'ailleurs, je mettrai le lien pour aller sur le site du gouvernement pour avoir des exemples types d'épreuves. Ça aidera d'autres élèves qui nous écoutent pour cet épisode de podcast, qui nous écoutent et qui voudraient s'entraîner pour garantir les 5 points. Alors, est-ce que tu étais à l'aise pour l'épreuve? Personnellement, oui, puisque notre professeur nous avait entraînés à ce type d'épreuve tout au long de l'année avec des TP notés. Et vraiment, comme nous avions fait des choses plus poussées tout au long de l'année, en comparaison de ce que nous avions fait, c'était assez facile. D'accord. Donc, ce que tu veux me dire, c'est que... Ce que tu me dis, en tout cas, indirectement, c'est qu'un élève qui suit bien dans l'année, techniquement, ça devrait bien se passer pour l'épreuve finale, quoi.
En tout cas, vu que pour les notre professeur nous faisait énormément de préparation aux épreuves depuis la première, donc oui. Après, si le professeur ne vous donne pas directement de sujet type bac, je vous conseille d'aller de vous-même chercher des sujets et de les travailler chez vous. Ok. Alors, quelle note as-tu pour tes épreuves? Donc, j'ai eu 20. Très bien, félicitations. Dis-moi, quel conseil, en plus de ce que tu as déjà dit tout à l'heure, quel conseil donnes-tu aux élèves qui vont passer cette épreuve pratique en informatique? Alors, pour ceux qui vont la passer là, cette année, je conseille de bien réviser la syntaxe qui permet de ne pas perdre du temps lorsqu'on écrit le programme et de pouvoir vraiment faire ce qu'on veut vraiment faire pour répondre à la problématique sans perdre du temps avec les messages d'erreur. Ne pas trop se reposer aussi parce que je sais que certains logiciels proposent une correction automatique. Ne pas trop se reposer dessus parce qu'on ne sait pas si on va vraiment refaire avec la même version du logiciel lors de l'épreuve pratique. Personnellement, j'ai eu la même version du logiciel. Je conseillerais d'écrire son code dans l'éditeur de texte neutre qu'on appelle bloc-notes sur Windows. Donc pour ne pas avoir de correcteur de syntaxe et ensuite de copier-coller le texte dans le logiciel pour ensuite vérifier si le programme fonctionne bien. Ok, très bien. Donc, je vais juste rajouter par rapport à la physique-chimie et la SVT. La physique-chimie, l'épreuve dure... c'est le même principe, en fait. Sauf que le nombre de points, c'est 16 points pour l'écrit et 4 points pour l'épreuve pratique. Et que c'est indiqué au moment où l'élève doit, avant de franchir l'étape suivante, doit interpeller le correcteur. Et en SVT, c'est pareil, sauf qu'en SVT, tout comme l'épreuve pratique d'informatique, c'est sur 15 points l'écrit actuellement et sur 5 points l'épreuve pratique. Voilà. Donc, en gros, si vous mettez le paquet sur les épreuves pratiques, déjà, vous avez fait une grande partie de vos révisions, premièrement. Et deuxièmement, c'est assez rentable. Parce qu'en général, c'est quoi? C'est 1 heure de temps pour 5 minutes. C'est super rentable. Donc, et puis ça fait appel à ce que vous avez déjà fait en TP. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus facile de réussir son épreuve pratique que l'épreuve écrite. Parce que parfois, l'épreuve écrite, on peut être légèrement déstabilisé par la formulation des questions. Et donc, voilà. Eh bien, ah oui, juste dire qu'en informatique, il y a aussi le correcteur qui interpelle, qui pose des questions auxquelles il faut bien répondre parce qu'il y a une grille d'évaluation en fonction de la manière dont vous répondez qui fera penser que vous êtes à l'aise ou que vous ayez les connaissances adéquates. Donc, sachez répondre. Voilà. Ben, écoutez, c'était assez intéressant. Merci. J'espère que nous vous avons aidé à travers cet épisode à mieux comprendre les ECE. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires ou à dire comment vous y préparez. Et puis, abonnez-vous à notre chaîne, tout simplement. Qu'est-ce que tu en dis? Abonnez-vous.